Salut à toi, aujourd'hui je te parle de l'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine, de Ruwen Ojian, je sais pas comment on dit. C'est parti. Ce qu'il faut savoir, c'est que quel que soit le domaine, je marche par passion, je marche par coup de cœur. Donc quand je décide d'acheter un livre, je ne regarde pas du tout les avis, ni les quatrièmes de couverture. Donc ça m'arrive de les regarder de temps en temps, mais la plupart du temps, je marche vraiment au coup de cœur, je me dis oh, ça a l'air bien, j'achète. Voilà, comme ça. Parfois je suis déçu, rarement, je suis très rarement déçu, mais ça arrive. Mais là, je n'ai pas du tout été déçu. Par contre, je ne pensais pas du tout que c'était ce que c'est actuellement. Je pensais que c'était un livre de philo, et en fait, c'est de la philosophie morale et expérimentale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pendant tout ce livre, ils vont t'expliquer, te mettre en situation sur des questions morales. Donc tu vas pouvoir expérimenter avec l'imagination, tu vas pouvoir faire des espèces d'expériences méditatives pour voir comment les gens réagissent. C'est un peu le même délire que la voiture automatique qu'ils sont en train de programmer. Tu as des tests sur Google actuellement, enfin, tu cherches sur internet, tu as des tests, et en gros, la voiture automatique, elle a le choix entre rentrer dans un mur et tuer le conducteur, ou esquiver le mur mais tuer deux gosses par exemple qui traversaient au rouge. Ça c'est de la philosophie morale et expérimentale. Ça te met devant des choix et tu dois faire un choix. Voilà, conclusion de merde. Ça te met devant des choix durs, un peu bâtards, mais t'as pas le choix, il faut prendre une décision. Et ça c'est tout l'objet de ce livre. Donc le livre va te proposer de faire plein d'expériences mentales. Et ce qui est cool, c'est qu'il va pas s'arrêter là, il va pas juste te dire ouais, tu choisis quoi entre ça et ça. Il va te prendre des propos, il va t'exposer des théories, il va te dire ouais, bon bah la sociologie démontre que ça, les humains réagissent en telle ou telle circonstance parce que si, parce que ça. Ils vont te prendre des points de vue de philosophes, des points de vue de sociologues, et ils vont poser plein de questions, de paradoxes, trucs comme ça. Par exemple, il y en a une brève vie est médiocre est-elle préférable à pas de vie du tout. C'est plein de petits trucs comme ça. Donc qu'est-ce que la sexualité si la sexualité était entièrement libre? Pareil, l'odeur des croissants chauds, donc le titre de ce bouquin, c'est une expérience sociologique qui a été faite où t'avais un mec, un complice, qui faisait tomber une pochette de feuilles ou je sais pas, un parapluie par terre face à un PMU par exemple, ou une boutique de fringues. Donc t'avais une certaine proportion de gens qui venaient l'aider pour ramasser ces feuilles. Et si on répétait la même expérience 20 mètres plus loin, avec le même cadre, dans une gare par exemple, 20 mètres plus loin, mais devant une boulangerie avec l'odeur des croissants chauds, t'avais beaucoup plus de gens qui venaient aider la dite personne, le témoin. C'est ouf. Il y a une expérience que j'ai adorée et qui m'a bien retourné les crânes, c'est t'es sur un pont. T'es sur un pont, il y a un train qui arrive, qui va passer sous le pont et qui va aller en ville. Sauf qu'il va avoir des problèmes et tu sais très bien, on va savoir pourquoi, mais tu sais très bien que le train là-bas, il va exploser. Donc le train va exploser avec plein de trucs nucléaires, plein de trucs chimiques, un bon gros bordel. Il y aura des centaines de milliers de morts, il y aura des enfants morts, il y aura des femmes, des hommes, il y aura des méchants, il y aura des gentils, il y aura des chiens, des chats, il y aura tout ce que tu veux, mais il y aura plein de morts. Donc voilà ce qu'on te propose. T'as un gros à côté de toi, un mec vraiment gros, un mec vraiment obèse, et t'as l'occasion de le pousser. Est-ce que tu le pousses pour sauver les centaines de milliers de gens qui sont morts? Enfin qui mourraient si tu le poussais pas. Ok? La plupart des gens vont dire oui parce que c'est un moindre mal, tu vois. Ok. Mais si ce mec, ce gros, justement, c'est quelqu'un de ta famille, est-ce que tu le pousserais? Tu vois? Et en fait, ils vont te faire plein de trucs comme ça. Genre, ils vont te prendre un cas assez simple et ils vont l'empirer de plus en plus. Genre, par exemple, là, je t'ai pris direct les extrêmes, mais à la base, c'est genre un train qui va défoncer une ville, genre dans une prison avec que des gens qui auront violé des petites filles, qui auront assassiné des gens, donc que des gens qui sont socialement méchants, tu vois. Donc est-ce que c'est mieux de pousser ton frère ou de faire tuer plein de gens? Donc tu vas dire ouais bah c'est mieux de tuer plein de gens. Et après ils vont retourner la situation, ils vont dire ouais mais si le train il va exploser plein d'enfants dans une maternelle par exemple, ah bah ouais ça change. Donc est-ce que tu tuerais ton frère? Donc si tu dis oui ils vont dire ok mais ton frère mais il va s'accrocher, il va embarquer avec toi ta copine, tu vois, que des trucs comme ça, ils vont partir super loin et ça va te retourner le crâne et à un moment donné tu seras devant ta feuille en train de lire ton bouquin, tu seras je sais pas, tu vois, et ça va t'exploser le cerveau. Et en gros, ils vont te dire les conclusions, les différentes conclusions que les gens font en général pour pouvoir te comparer avec eux. Donc c'est très intéressant parce que ça te permet de réfléchir, ça te permet de pousser ta réflexion au-delà de ce que tu as l'habitude de faire dans une proportion de choix, à un moment où tu dois faire des décisions, tu dois prendre des décisions. Et je trouve ça cool parce que ça augmente donc ta faculté à raisonner, tout simplement. Donc voilà, l'influence des croissants chauds sur la bonté humaine. Joli titre, joli livre, en plus il est orange, c'est stylé. Je te dis à la prochaine, il est en description. Abonne-toi, tchuss. On est des conquérants.